Bienvenue sur la chaîne Optar. Nous allons aujourd'hui tester le GHD Styler Gold, un lisseur de qualité professionnelle. Alors c'est parti pour le déballage. Le packaging propre à GHD. Très beau carton qui pourra contenir le lisseur et durer dans le temps. Hop, on va le laisser par là. À l'intérieur, on a une petite coque thermoprotectrice. Je vais vous montrer après à quoi elle sert. Et bien sûr, le fameux lisseur. Alors, on reste tout en noir, un noir mat. Juste une petite ligne brillante là, très élégante. C'est un look professionnel. Après, il se décline aussi dans plusieurs couleurs si on veut un petit peu plus de fantaisie. Donc, la coque thermoprotectrice, elle se met là. Et ça va nous permettre deux choses. La première chose, c'est de garder le lisseur fermé. Quand on part en voyage, si on veut le ranger dans une trousse, c'est bien plus pratique. Et comme elle résiste à la chaleur, on va pouvoir le poser sur n'importe quelle surface, même s'il n'est pas encore froid. Et ça, c'est aussi un gros avantage. Alors, même si... Hop, je vais y arriver. Même si avec la forme très incurvée, en fait, les plaques sont à l'intérieur et ça chauffe pas beaucoup là. Donc, ça irait encore. Mais bon, d'avoir cette petite coque, c'est pratique. Si on se dépêche, on se lisse les cheveux, hop, on met vite la coque et on s'en va. C'est quand même très très pratique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Niveau dimension, il est vraiment très très court. On pourrait presque dire que c'est un mini lisseur. Franchement, on n'est pas loin. On va pouvoir mettre ça dans une trousse de toilette sans problème. L'embarquer pour le week-end sans problème aussi. Franchement, aucun problème avec ça. Le fil, lui par contre, il prend un peu plus de place, mais on aime qu'il prenne de la place parce qu'on aime avoir de la longueur de fil et là vous aurez 2,60 m. Donc on est quand même très très bien, même si la prise elle est loin, vous n'aurez aucun souci à aller vous brancher pour vous lisser les cheveux, que ce soit chez vous, à l'hôtel, chez les amis, en vacances, n'importe où. Voilà, c'est un truc indispensable, la longueur de fil sur les appareils ménagers. Et souvent, ils ne sont pas assez longs, même si c'est toujours un peu mieux pour la coiffure, mais vraiment, on manque toujours de fil. Autre point notable, hop, le fil est sur une base rotative, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se lisser les cheveux à droite, à gauche, sans problème, c'est pareil. Peu importe où est la prise, en haut, en bas, il nous suit partout et on n'est pas entravé dans les mouvements. Ça, c'est aussi un point super important. Et niveau poids, on est très très léger. J'ai pesé 380 grammes. Donc vraiment, on le prend sans problème et on ne peine pas du tout. Alors, la forme du lisseur qui est très très ronde, c'est très joli certes, mais ça ne sert pas qu'à ça. Normalement, on devrait pouvoir réussir à faire quelques boucles. Je dis bien normalement parce que pour avoir déjà testé les boucles avec un lisseur, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Et surtout, il faut le bon coup de main. On verra ça tout à l'heure au test. Voilà, donc cette forme très très ronde, mais au-delà des boucles, on peut déjà espérer bien courber les pointes, ce qui est quand même bien plus joli, et lisser la mèche vraiment, vraiment facilement. On va faire un petit test tout à l'heure qu'on vous montrera, donc on verra tout ça si c'est satisfaisant ou pas. Alors notons, même si ça peut paraître inutile, ou du moins c'est pas que c'est inutile, c'est qu'on n'y pense pas forcément quand on recherche un lisseur, mais c'est toujours intéressant. Si vous oubliez votre lisseur allumé, il va s'éteindre tout seul au bout d'une heure, c'est-à-dire que si vous ne faites rien, que vous n'appuyez pas, en bref, que l'appareil a très bien compris que personne ne l'utilisait, il va s'éteindre au bout d'une heure. Pourquoi? Ça va être déjà très intéressant pour ne pas gaspiller l'électricité et pour ne pas risquer tout simplement la surchauffe, voire l'incendie.
On va regarder un peu plus en détail les plaques, même si forcément on va peut-être pas les voir très très bien. Je vais essayer de zoomer au maximum, voilà. Ces plaques, elles sont en céramique. Alors la céramique, c'est un classique sur tous les lisseurs. Pas vraiment de surprise là-dessus, tout simplement parce que c'est le mieux. Avec la céramique, ça permet de glisser parfaitement. Vous voyez, c'est ultra lisse. Les cheveux glissent sans problème. Ça a l'avantage de laisser les cheveux doux et d'induire une certaine brillance. Et tout ça, bien sûr, sans abîmer la fibre capillaire. Donc voilà, les plaques, elles sont moyennement grandes, proportionnellement au lisseur. On verra ce que ça donne au niveau de la taille des mèches, parce que forcément, plus la plaque est grande, plus on peut mettre une grosse mèche. Maintenant, ce qui nous intéresse surtout, c'est les performances. Si on va très très vite à lisser des petites mèches, c'est aussi bien que si on met des grosses mèches, pardon, mais qu'on galère à les lisser et donc qu'on perd finalement du temps. Alors, je viens de brancher le lisseur. Et on va maintenant s'intéresser aux différents réglages. Alors, différents réglages. Avec GHD, ça va être très très rapide les différents réglages parce qu'il n'y en a pas. Là, on a un bouton on-off. Voilà. Vous voyez le petit anneau qui est en train de clignoter. C'est en fait le préchauffage qui commence. Et quand je vous dis qu'il n'y a pas de réglage avec GHD, alors du moins sur ce lisseur et sur la brosse lissante qu'on a aussi pu tester, c'est très simple. Il se débrouille tout seul pour être parfait pour tous les cheveux. Donc le seul et unique réglage, c'est d'appuyer sur le bouton et on va atteindre une température uniforme de 185 degrés. Alors du coup 185 degrés, nous qui l'avons testé avec une chevelure bien frisée, on se dit ouh, est-ce que ça va être suffisant? Parce que souvent il faut monter en température pour les cheveux bien frisés, les cheveux crépus ou les cheveux afro carrément. Évidemment hein, les cheveux lisses, courts, enfin du moins suffisamment lisses et raides, qui veulent juste être un petit peu plus lisses en fait, n'auront pas de soucis. Mais alors pour les cheveux frisés 185, on se demande si ça va suffire. Bah là encore, on verra tout à l'heure avec le test. Donc vous l'avez vu, préchauffage très très rapide. On a calculé à peu près 25 secondes de préchauffage, donc autant vous dire que vous n'allez pas perdre de temps. Ça va être très très rapide. Alors finalement, c'est la seule chose qu'on a à vous dire au niveau de la présentation. Vous voyez, c'est succinct. On se demande si on manque pas de réglage, si on manque pas de fonctionnalité. On va baser tout de suite au test de performance et comme ça vous allez constater par vous-même si le minimalisme de GHD se suffit ou si on en redemande. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour le test de lissage. Allez, on est parti pour le test du GHD Gold. On enlève le petit embout bien pratique thermorésistant. Hop, on allume sur le bouton et on va attendre le temps de préchauffage qui est très très rapide, on l'a déjà constaté. Hop, tant que ça clignote, ça préchauffe. Et voilà le petit bip qui nous indique que c'est bon, on peut commencer à lisser. Alors voilà, entre temps on a préparé des mèches pour bien faire mèche à mèche. On a fait des mèches de taille moyenne, comme je fais habituellement pour les autres lisseurs que j'ai pu tester, comme ça on est vraiment dans la même chose et on va pouvoir se rendre compte. Allez, on est parti. Alors là, j'arrive à bien coller aux racines sans problème, vu la taille du lisseur, qui est petit et très léger. Ça, c'est incontestable.
Il est vraiment très léger. On peine pas du tout à le manipuler. Hop. Et la première mèche, hop, je vais m'avancer un peu. On est déjà nickel. On est déjà nickel. Alors c'est pas trop une surprise en fait, parce qu'on a déjà pu tester des produits GHD et en général la qualité est au rendez-vous et oulala, je me prends mal. Et les performances aussi. Alors, vous voyez, j'ai la main complètement fermée sur l'appareil. Et comme il est petit, on n'a aucun problème à le tenir. Et la deuxième mèche, tout aussi parfait. Alors je précise que à 185 degrés, c'est assez rare parce que pour beaucoup de lisseurs, pour ma nature de cheveux qui est à la base très frisée, je suis obligée de monter beaucoup plus. J'avais fait le même constat avec la brosse lissante GHD qui montait à 180 et c'est pareil, j'avais été très surprise de voir finalement qu'elle arrivait à lisser mes cheveux à 180 puisque de toute façon il n'y a pas d'autre réglage, c'est comme pour le lisseur. GHD c'est un seul et unique réglage qui convient pour toutes les chevelures, courts, longs, frisés, plus ou moins crépus. Et bah en fait voilà quoi. Hop, je m'approche un peu. Voilà, c'est parfait. Donc on va continuer, mais on a déjà un très bon aperçu. Et je pense qu'on va aller pour le coup très vite à tout lisser. Alors je reprends à chaque fois les mèches et je redonne un coup de brosse comme ça. C'est bien lissé au préalable. Alors là j'étais ambitieuse, j'ai fait une mèche très épaisse quand même. Je pense qu'on va être obligé de faire 2 passages parce que je vais dépasser les plaques. J'ai été vraiment ambitieuse sur ce coup-là. C'est pas grave, comme ça on va voir ce que ça donne justement. Ouais, là je suis sur le bord, je suis limite. Je sors un petit peu des plaques, forcément. Mais il y a vraiment que sur le bout qu'on est sorti. Je vais m'approcher un tout petit peu pour travailler, hop, les petits cheveux du côté là qui sont toujours bien pénibles à faire. Et là j'arrive à être bien proche, sans problème. Et voilà, à lisser parfaitement aussi. Alors j'ai de bonnes longueurs, quand même. Il y a plus long que moi, mais voilà. Donc des cheveux courts, là, vous auriez déjà fini en fait. Ce serait déjà réglé. Hop, là c'est fait. Au suivant, là j'ai vu que hop, la petite mèche que j'ai enlevée tout à l'heure, elle est restée derrière. On va lui refaire un petit passage. Rapide, parce que je vais quand même assez vite, c'est pareil à descendre. Ça glisse parfaitement, ça n'accroche pas du tout. Ça tire pas les cheveux, rien. Nickel. Je sais pas ce que j'ai fichu, hein. J'ai pas pris mes mèches comme d'habitude. Je suis obligée de refaire des petits passages. Mais c'est pas à cause de l'appareil, c'est parce que... c'est quand j'ai partitionné mes mèches, je sais pas, il y en a qui sont partis dans le mauvais sens je crois. Hop, il m'en reste une à l'avant.
Voilà, donc là, a priori, j'ai lissé un peu partout. Je refais 2-3 passages à droite et à gauche, mais franchement, voilà. Ça fait, je sais pas, je mettrai le chrono en regardant la vidéo parce que j'ai pas lancé de chrono. Allez, ça fait moins de 10 minutes, ça c'est sûr. Hein. Je pense que sur cheveux un petit peu plus courts, avec une meilleure préparation, parce que là, j'avais pris un peu mes mèches n'importe comment. Je pense en 5 minutes, on peut se coiffer le matin sans problème. Encore mieux, vous faites votre petit lissage le soir, juste une petite retouche au matin et encore, c'est même pas sûr que ce soit nécessaire. Parce qu'en général, le lissage est censé bien durer, donc si c'est pas le cas, je vous le dirai. Voilà, donc là, on est bien lisse de partout. Maintenant, on va essayer de travailler un petit peu la courbure des pointes. Moi, j'adore faire ça. Quand on a les pointes un petit peu abîmées, c'est pas super joli de les voir bien tendues comme ça. Après, c'est une question de rendu aussi. Chacun fait comme il préfère. Mais moi, j'aime bien faire ça. Et la forme du lisseur est censée servir à ça. C'est-à-dire qu'on tourne là sur l'arrondi pour faire des super courbures au niveau des pointes. Et là, je vois déjà qu'on va au-delà de la courbure. On est à la limite de se faire une petite boucle. On va tester ça après. Hein. On va tester ça, on va pas en rester là. Voir si on arrive à faire quelques boucles. Voilà, voilà, j'ai direct de jolies courbures. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. C'est très simple. On le tourne très facilement. Il est tellement petit et léger qu'on n'a aucun problème. Hop, un petit mouvement du poignet et c'est fait. Les cheveux s'enroulent super facilement. Presque comme si c'était un fer à boucler. Hop, on glisse doucement et ça se fait tout seul. Absolument tout seul. Hop. Voilà. Donc là, je pourrais m'arrêter là. On est nickel niveau coiffure. Franchement, on a un petit truc naturel. J'ai pas d'électricité statique. C'est bien lisse. Pour moi, déjà, à ce niveau-là, c'est parfait. En lisseur, c'est validé. C'est l'objectif. Hein. À la base, c'est un lisseur. Il se vend pas comme un lisseur boucleur, d'ailleurs. Même s'il marque dans le descriptif qu'on peut faire des ondulations. Allez, on se tente, du coup... Alors, je sais que j'ai toujours... Moi, je suis pas très douée en plus hein, pour boucler. Pour boucler. Sur cheveux courts, c'est toujours beaucoup plus facile parce que forcément, vous n'avez pas à faire beaucoup de mouvements. Et ben moi qui ne suis pas douée, avec celui-là, c'est beaucoup plus simple. Et bien, en fait, d'habitude, forcément, plus vous avez de longueur, plus ça va être difficile parce que le lisseur va revenir lisser ce que vous avez déjà fait. Et ça va être beaucoup plus dur de tourner progressivement. Là, vous voyez, avec des cheveux courts, en 2 petits tours, hop, c'est fini. Et du coup, vous pouvez faire clairement des jolies boucles. Là, bon, j'ai loupé le bas. Le haut était bien, j'ai loupé le bas. C'est plus dur parce qu'il faut vraiment induire un mouvement. Mais ça semble être pas mal du tout quand même. Hein. Ouais, j'ai des débuts de boucle. Faut prendre le mouvement, faut prendre le coup de main, comme d'hab. Mais je suis très agréablement surpris. J'avais déjà testé avec le Dyson Coral les boucles et j'avais pas super réussi. Alors il y a des coiffeurs qui font ça en 2 temps 3 mouvements avec un peu n'importe quel lisseur, hein, donc il y a vraiment quand même une sorte de coup de main. Là vous voyez j'y arrive mieux d'un côté que de l'autre. Donc oui, il y en a qui arriveront mieux et vraiment sur cheveux courts, je pense que pour le coup ça va être un jeu d'enfant. Bon voilà, je vais pas aller plus loin, mais franchement, avec un petit peu d'entraînement, je pense, on peut vraiment faire de jolis trucs. Donc mon verdict sur ce lisseur, côté lissage, parfait, sans problème. Rapide, pratique,
tient bien dans la main, à la courbe idéale pour lisser jusqu'aux pointes. La taille idéale aussi pour le petit traitement des cheveux au niveau des racines, il n'y a pas de problème. Parfait, rien à dire. Et pour les boucles, avec un peu plus d'entraînement, on est très bien aussi parce que j'ai réussi quand même très facilement à faire cette jolie boucle. Même si je galère un petit peu selon les angles et tout ça. Mais il faut juste prendre un peu plus le coup de main, comme avec tous les boucleurs. Et en s'entraînant pas mal, on peut se faire de jolies ondulations. Et encore une fois, si on veut un boucleur, on achète un boucleur, quoi. Donc on n'est pas là pour faire des vraies anglaises et tout ça. Le but, c'est d'avoir des petites ondulations naturelles qui peuvent être super sympas. Et voilà. Donc là, j'arrive pas à en faire, par exemple. Mais vraiment, très bien. Voilà pour ce test du GHD Gold. Si ça vous intéresse et que vous voulez voir d'autres tests, je vous invite déjà à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne parce qu'on fait des tests régulièrement sur tous les produits coiffure. Donc pour le coup, boucleur, lisseur, sèche-cheveux, brosse lissante, bref, tout ce qui peut vous intéresser, ben, vous le retrouverez sur la chaîne. Voilà, nos petits tests produits pour savoir si ça vaut le coup ou pas de les acheter.